Hey, comment allez-vous tout le monde? Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crash test. La dernière fois j'avais fait un zoom sur KKW Beauty, si vous l'avez pas vu je vous le mets en barre d'infos. Je vous disais qu'on se retrouvait prochainement avec une autre des sœurs. Vous l'avez vu dans le titre cette fois-ci, c'est sur Kylie Jenner, soit Kylie Cosmetics. Des produits que je possédais déjà, d'autres que j'ai passé commande exprès pour la vidéo afin de les tester avec vous. Donc on va faire vraiment un zoom Kylie Cosmetics, teints, yeux, lèvres, la totale. Je vais vous dire ce que j'en pense, comment j'ai recréé le look, avec quoi. Et vous allez voir qu'il y a de vraies surprises. Vraiment. Sans plus tarder, c'est parti, on commence. C'est parti les amis. Donc j'ai déjà appliqué le fond de teint comme vous le voyez, puisque Kylie Cosmetics ne possède pas encore de fond de teint. À mon avis, ce sera prévu dans le futur, mais pas encore. Du coup, je l'ai appliqué pour gagner du temps et j'ai fait la concoction chouchou du jour. J'avais jamais fait, je sais pas, ça m'a pris, vous allez voir. J'étais très inspirée aujourd'hui et j'adore le résultat. Regardez comme c'est lumineux, à la fois léger et naturel. Je suis trop fan. J'y suis pas allée de main morte, j'ai utilisé le Yuma Beauty. Donc c'est la teinte T1N, mais comme elle est un tout petit peu foncée, je l'ai mixée avec une pompe de L'Oréal Infaillible en teinte 130. C'est pas terminé. La touche de dewy et de lumière, j'ai ajouté une petite lichette d'highlighter liquide de Cover FX en teinte Moonlight, il me semble. Oui, c'est ça. Donc en gros, j'ai mis tout ça. Regardez le glow que ça fait, mais c'est super joli. C'est pas le thème de la vidéo, on va passer à l'anti-cerne que je n'ai jamais essayé. J'avais commandé celui de Kylie Cosmetics forcément, que je regarde, il existe en 30 teintes. Il y a vraiment un petit peu tous les sous-tons, vous le voyez. Donc ça c'est cool, ce qui permet de choisir à peu près la bonne teinte. J'ai dit bien à peu près, parce que je pensais avoir choisi la bonne, sauf que je la trouve vachement foncée. J'ai pris la Pine Nut, généralement ce que je prends, mais j'aurais peut-être dû me pencher sur les neutrales ou plus clairs, je sais pas. Bref, c'est pas grave, on verra bien, c'est surtout au moins pour tester la texture. Côté couvrance, ils disent que c'est une formule couvrance moyenne pour un effet de peau assez naturel, longue tenue, effet lumineux qui ressemble à votre peau, et idéal pour tous les types de peau. Et on n'oublie pas, il est modulable. Donc j'en applique un petit peu partout, comme vous le voyez. La teinte ne match vraiment pas, c'est beaucoup trop foncé. Et si on oublie ce côté-là, écoutez, il est assez joli. Je dirais pas qu'il est transcendant. Je préfère le KKW qui est celui que je vais appliquer par-dessus pour ajuster un peu la teinte, parce que là c'est trop ton sur ton, ça me plaît pas vraiment. Mais en termes de couvrance, elle est correcte, elle est comme elle le dit, c'est-à-dire moyenne. Le résultat est très naturel. Je pense que c'est surtout parce que j'ai pas la bonne teinte et que ça altère un petit peu mon jugement, parce qu'en vrai, je pense que si j'avais la bonne teinte, je l'apprécierais. Je trouve hyper naturel et en même temps pour tous les jours, c'est un anti-cerne assez sympa. C'est ni trop ni pas assez, vous voyez, c'est le bon juste milieu. Je vais corriger ça un tout petit peu. Et je vous avais dit dans ma vidéo KKW que j'adorais l'anti-cerne et effectivement je l'utilise tout le temps depuis. Vraiment joli. Le seul souci c'est que j'ai l'impression qu'il se termine assez rapidement. C'est dommage. La couvrance est vraiment comme j'aime, même l'applicateur et tout, j'aime tout dans cet anti-cerne. Passons à la poudre libre que j'avais trop hâte d'essayer parce que pareil, je l'ai gardée scellée pour la vidéo. C'est tout nouveau, je ne l'ai pas testée, elle existe en plusieurs teintes. Moi j'ai pris la Soft Pink. Il me semble qu'il y a une plus jaune, une plus foncée, il y a la rose claire qui est pour un effet, comment on dit, brightening, éclaircissant. J'aime bien la couleur déjà. J'utilise rarement de poudre libre comme ça, de cette couleur. Mais je trouve que c'est ce qui match en général le mieux ma carnation. Vous savez quoi? Ça me fait penser un petit peu à la Airspoon, dont je vous vante les mérites depuis plusieurs mois maintenant. Je dis pas que c'est la même chose, mais en termes de couleur et de rendu, ça me fait un petit peu penser à celle-ci. Ce qui est un gros compliment. La poudre, j'approuve à 1000%. Je la trouve géniale, trop jolie. L'effet éclaircissant, j'aime beaucoup. Elle est hyper fine, agréable sur la peau. Elle a cet effet un petit peu blur qui est très joli. La teinte est parfaite. Je suis ravie, vraiment. Regardez comme c'est joli sur la peau. Ça fait genre parfait. J'aime beaucoup. Ça me permettra d'échanger avec la Airspoon parce que je n'utilise qu'elle, donc c'est bien de changer aussi. On va passer maintenant aux sourcils. Pareil, je n'ai pas testé. Alors je m'étais acheté ce kit qui est le Kybrow avec 2 produits à l'intérieur. Donc c'est parfait, ça m'a permis... En fait j'en ai acheté un 3e aussi, comme ça on a la totale. C'est pour toutes les fois où je zappe les sourcils ou alors j'oublie. Donc là vous avez vu, j'ai bien fait mes devoirs. Donc tout d'abord on a le crayon rétractable sourcil. D'un côté goupillon, de l'autre le crayon que je n'ai même pas ouvert encore. Ouais, c'est un peu comme celui de Anastasia, même principe. Dans le même kit il y avait le gel fixateur transparent. Et moi à part j'avais acheté ce petit produit. Vous savez, Benefit en fait un aussi
j'adore ce type de produit et là je trouvais ça parfait. C'est un crayon de couleur mat, il existe aussi en satiné il me semble, que vous appliquez dessous pour parfaire le sourcil. C'est très joli pour bien redessiner les bords, je vais vous montrer. En théorie vous pouvez avoir un résultat très similaire avec de l'anti-cerne, pas besoin d'investir dans un autre produit, je vous le dis, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de tester. Je suis tellement énervée, vous n'avez pas idée. C'est la deuxième fois que mon appareil fait ça. J'ai terminé les sourcils et j'étais en train de vous parler du bronzer que j'ai commencé à appliquer et tout, et en fait ma caméra a coupé, ça n'a pas enregistré. Au pire quand c'est les favoris et tout, tu peux répéter tout, mais quand tu fais ton make-up, tu peux pas enlever et recommencer quoi, c'est juste pas possible. Donc bref, je vous disais juste que pour le bronzer, j'ai utilisé celui-ci dont je vous ai déjà parlé toute l'année dernière, puisque j'ai mis dans mes Best of Beauty 2019 la teinte allemande et je l'adore. Déjà appliqué en fait, voilà, j'étais en plein dedans, mais vous ne l'avez pas vu et ça me saoule. Comme j'étais en train de vous dire, c'est un bronzer qui est mat et habituellement je n'aime pas les bronzers mat, c'est pour ça que j'étais hyper surprise quand je l'avais essayé par hasard et adoré. Mais la formule est tellement géniale, elle se fond littéralement au teint et vous voyez que ça fait un effet qui est tellement naturel, tellement joli, la teinte est parfaite. Si vous avez une carnation similaire à la mienne, bah dites-vous que celle-ci je pense peut tout à fait vous convenir. Mais ils ont poussé hein. Mais oui, t'as vu? J'ai l'impression d'avoir des extensions, alors que pas du tout. Ah mais c'est clair, on dirait... Ah oui, non mais quand je dis qu'ils ont poussé, c'est pas pour rien. Hein. Ah ouais, non, on dirait que t'as fait même des... Ah c'est joli accroché comme ça, j'aime bien moi. Ah ouais? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah mais ça prend du temps. Oh. Je le ferai pas tous les jours. Oh mais c'est dommage. Où c'est que j'en suis? Donc j'ai appliqué, vous voyez, la poudre baking dessous. On va passer directement au blush highlight, comme ça ce sera fait. Et j'aime bien procéder ainsi. En général, je fais les yeux limite en dernier. Donc j'en ai deux, mais il y en a un que je n'ai pas essayé, qui est le Body on the Block. Et regardez-moi, ça c'est genre un corail pêche assez pétant, bien plus pétant que ce que j'ai l'habitude de porter. Dans ma collection, j'en avais déjà un que j'aime beaucoup, qui est la teinte Crush. Si j'arrive à l'ouvrir... Mais il est scellé ou quoi? Bref, la teinte Crush est comme ceci. Vous voyez que comparé à l'autre, c'est quand même le jour et la nuit. Les blushs, j'aime beaucoup. En fait, c'est quasiment la même texture que les bronzers. Donc, je valide. Alors, c'est un blush qui est mat. Et encore une fois, je suis pas très blush mat. Mais comme je vous dis, comme j'aime la texture du bronzer, j'ai pas vraiment peur. Hey, vous savez quoi? J'aime vraiment beaucoup. Et pareil, c'est pas un blush que j'aurais acheté si je l'avais vu en boutique ou quoi que ce soit. Parce que je trouve que c'est trop rose, trop vif pour ma carnation. Mais en définitive, je trouve que ça ajoute une petite touche de fraîcheur que j'aime beaucoup. Vraiment. C'est bluffant. Pour le moment, je n'ai pas de flop. Voilà, j'ai beau essayer, je n'en trouve pas. Mais le plus attendu est arrivé. Nous avons l'highlighter qui est juste ici. J'ai pris la teinte Cheers Darling. Sa collection de Noël, je vous avais montré, j'avais acheté ce duo de blush highlight. Du coup, c'est le seul highlighter poudre comme ça que j'ai testé chez elle. Et celui-ci, j'ai pas particulièrement aimé dans le sens où je le trouve particulièrement transcendant. Il est joli, mais sans plus. On voit davantage les paillettes, c'est pas trop lumineux. J'aime pas l'effet sur la peau, je trouve ça a tendance à marquer. La texture, voilà, et j'aime pas non plus la couleur. Enfin bref, je n'aime rien. Pareil, je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année. Je vous avais parlé de teinte Fiji qui est géniale. Franchement, c'est de la bombe. C'est un des plus beaux highlighters de ma collection. Le seul souci, c'est que je suis allée voir récemment et je ne l'ai pas vu sur le site. Alors j'espère qu'elle a pas arrêté de le faire parce que pourtant il était en permanent pendant super longtemps. Et là, je ne le vois plus, mais vraiment aucune teinte. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire parce que vraiment, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, vraiment trop bien. Donc je vais pas l'utiliser dans la vidéo parce que du coup, je ne l'ai pas trouvé sur le site, mais je vous le dis. Ouh, oh my god. Je ne m'attendais pas à ça, Kylie. Waouh. La couleur est jolie. J'y suis peut-être allée un petit peu fort. Mais parce que je ne m'y attendais pas. Parce que vraiment, l'autre, on n'avait pas du tout le même effet, quoi. Ça marque un petit peu la texture de la peau, quand même. Je dois dire. À ce niveau-là, bon, en même temps, j'ai mis la dose. Franchement, il y a pire. J'ai vu pire. Et ça ne m'empêchera pas de l'apprécier, de le porter. Donc pour le teint, on est bon. Maintenant, on va passer aux yeux, évidemment. J'ai enlevé mon baking, comme vous le voyez. Et franchement, c'est hyper joli. Le teint, je suis très contente pour l'heure. En palette, je vais utiliser, je pense, la plus connue chez elle et la plus ancienne, puisque moi j'ai l'ancienne version, la toute première qui est sortie. C'est la Burgundy palette avec l'ancien packaging. C'était cartonné sans miroir et je crois que le nouveau contient un miroir. Mais en tout cas, les couleurs sont exactement les mêmes. C'est vraiment une palette. Donc je pense pas que je me séparerai un jour parce que j'adore en fait. Tout à fait mes couleurs, je trouve l'association assez parfaite. Et puis je sais pas, c'est un culte cette palette. Donc voilà, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je commence par le creux avec les fards que vous voyez peu à peu à l'écran. Donc ma
mat en premier. C'est vraiment une palette, comme je vous dis, culte. Vous pouvez pas vous tromper sur la qualité. Les fards, que ce soit mat ou satiné, sont géniaux en termes de pigmentation. Pareil, vraiment, si les teintes vous plaisent, vous pouvez pas vous tromper, je vous le dis. Elle en a d'autres qui sont basées sur des thématiques. Elle a une pêche, il me semble, une autre qui est un peu plus dans les tons smoky, violette, une bronze, enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Ensuite, j'applique le bronze de la palette. Vous voyez que j'ai marqué mon cut crease juste avant avec la base P. Louise comme d'habitude. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de Kylie Cosmetics, si c'est des produits que vous achetez, que vous possédez, qui vous font envie ou pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a toujours une team qui préfère soit KKW, soit Kylie Cosmetics, et moi j'ai l'impression d'être entre les deux. J'ai tendance à préférer un tout petit peu plus Kylie Cosmetics, je pense. Simple et efficace, je fais pas d'extra aujourd'hui côté yeux. C'est plutôt le style de make-up que je fais très facilement. On peut pas vraiment se tromper. Je passe ensuite à la couleur la plus foncée que j'utilise en guise de liner, comme vous le voyez. Il n'y a pas plus simple. Rajouter un petit peu de poudre sur le coin externe pour nettoyer un petit peu les bords et vous verrez, ce sera plus joli après. Et je passe au ras des cils inférieurs, évidemment. Et j'ai bien envie de mettre une touche de ce prune qui est dans la palette, qui est très jolie. J'aime beaucoup appliquer ce type de couleur en ras des cils inférieurs et le fumer. J'aime trop cette palette, je vous l'ai déjà dit. Et je vous le redis. On termine avec les lèvres, bien entendu, puisque c'est un peu son produit phare et ce par quoi elle a commencé. Ça a été son plus gros succès, le lip kit, à savoir le rouge à lèvres liquide mat avec le crayon à lèvres assorti. Donc moi, j'ai une petite collection, je les ai tous là. Et encore, j'en avais beaucoup plus, mais je m'en suis séparée de beaucoup, très honnêtement. Mais je les aime beaucoup, ça fait partie de mes formules de rouge à lèvres liquide mat préférées. Dernièrement, je suis plus revenue au rouge à lèvres classique, mais ça reste quand même des valeurs sûres. Le truc que je vous déconseillerais un peu plus, c'est les crayons à lèvres, parce qu'en fait, vous allez voir les miens, voilà. Et c'est pas le seul, 5 sont comme ça, des crayons que j'ai depuis un petit moment maintenant, mais en fait, on en a perdu un. Je disais, au tout début ça va, mais quand vous voulez commencer à les aiguiser, bah c'est là que tout part en sucette, puisque je comprends pas ce qui s'est passé, mais vraiment pour tous, ils sont comme ça. Donc celui-ci il tient, ils ont tous la même tête quoi. Bon lui, vous allez voir, voilà, c'est pareil. Celui-là, c'est pareil, voilà. Donc vraiment c'est pas l'idéal, c'est pas des crayons qui je trouve vieillissent bien, c'est dommage parce que sont crémeux, faciles à appliquer, je les aime beaucoup mais ça vaut pas le coup. Il y a aussi des rouges à lèvres en bâton mais j'avoue que ceux-là je les ai pas testés parce qu'ils me tentent pas particulièrement, et elle a des glosses, donc j'en ai deux types que je vous montre. Là les eye glosses qui sont comme ceci, donc là moi c'est des éditions limitées mais vous les avez en permanence, c'est la même chose. En gros c'est des glosses qui sont très haute brillance avec un fini satiné, pailleté, ils sont hyper jolis. Enfin moi ces glosses par contre je les trouve assez géniaux. Alors collant, ça reste un gloss évidemment, mais il y a beaucoup plus collant sur le marché. Et après elle a des plus classiques qui sont à l'inverse des autres, sans paillettes, totalement crémeux et surtout complètement opaques. Pour aujourd'hui, je sais pas. Trop envie d'utiliser les petits, mais ça m'embête de vous les montrer. Édition limitée, mais je n'ai pas trop utilisé encore, j'en avais pris 4. Je vais revenir au plus original de tous les originales, le Candy Cake, qui est, je crois, une de ses meilleures ventes. Et moi, ça a été mon premier coup de cœur. Tellement longtemps que je l'ai pas utilisé, donc c'est ce que je vais faire. Voilà le résultat. Donc au final, j'ai bien appliqué le Candy Cake, mais au milieu, j'ai rajouté un tout petit peu de ce petit que j'avais, juste pour avoir la touche de prune qui, je trouve, rappelle les yeux. Mais grosso modo, j'aime beaucoup. Tu sais, je regarde un petit peu autour de moi, je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire des crash tests où il y a aussi peu de flops, parce que si vous avez bien suivi, il n'y en a pas et c'est très rare. Je dirais que l'entière n'est pas celui que j'ai préféré, mais c'est pas non plus un flop, c'est juste que la teinte matchait pas nécessairement, mais en termes de couvrance et de rendu, il est assez joli. Pour le reste, tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, poudre et les produits à sourcils, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est un test approuvé et terminé. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du look, de la vidéo, des produits, ça vous tente ou pas du tout. Moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.